Oh oui, mes amis, nous vivons une grande semaine catchesque. Oh oui. Pourquoi ça? Parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai changé la déco. Pour ceux qui regardent sur YouTube, parce que bien évidemment, je le rappelle, les TLR Reviews sont maintenant disponibles également sur Spotify et ça commence à marcher assez bien. Je suis très heureux et je vous remercie pour votre énergie, votre following et le fait bien évidemment que vous répondez présent et toujours dans le bel esprit et dans les bonnes énergies. Oh oui. Donc comme vous voyez, j'ai changé, enfin pas changé, j'ai rajouté 2 posters de l'époque WS. Alors j'en ai pas mal de ces posters. Le premier, le choc des gladiateurs, c'était la deuxième tournée de Zénith qu'on avait fait avec la Wrestling Stars, dont vous pouvez voir pas tous mes matchs, mais vous allez pouvoir voir une grande partie de mes matchs dans les hashtags TLRAM. Et le deuxième, c'est un poster, poster de Tom LaRuffa de la même tournée, le choc des gladiateurs. Et donc, quand peut-être éventuellement je ferai une hashtag TLR Stories sur comment le personnage du Spartiate est né, vous comprendrez avec ce poster. Oh oui. Mais en attendant, je plaisante bien évidemment. Je plaisante qu'à moitié. Nous avons une grande semaine de catch. Pourquoi? Parce que on a eu donc SmackDown hier soir, qui était en direct de Oklahoma City, en Oklahoma, donc le SmackDown du 27 septembre 2024, et avec le Raw qu'on a eu, le Dynamite Grand Slam qu'on a eu, est-ce que SmackDown a répondu présent? C'est ce que nous allons voir dans cette hashtag TLR Reviews. Avant de commencer, bien évidemment, je vais peut-être pas faire une introduction de 20 minutes comme je l'ai fait pour la review de Dynamite Grand Slam, mais je tiens juste à vous dire une chose, mes amis. Cette chaîne YouTube a vraiment ravivé un feu intérieur en moi. Et c'est entre autres grâce à vous, donc merci, oh oui. Toujours témoigner de la gratitude et des remerciements quand ils sont dus. Et donc ils vous sont dus, mes amis. Merci de répondre au présent, merci de participer et merci de faire grimper les compteurs et les chiffres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors maintenant ça va peut-être faire le mec qui se la raconte, mais c'est pas du tout ça. C'est une question de sincérité, tout simplement, parce que voilà, je suis authentique, je suis sincère et j'allais dire je n'ai qu'une parole. Et oui, j'en ai qu'une. Cette chaîne, mes amis, c'est la chaîne numéro 1 sur le YouTube français du catch. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? En fait, ça l'est et ça va le devenir de plus en plus. Pourquoi? Parce que déjà, vous répondez présent et vous commencez à comprendre la vibe de la chaîne. Ça, c'est super. Maintenant, vous ne trouverez pas de chaîne YouTube avec quelqu'un d'aussi passionné que moi, mais surtout qui vit le catch, qui le vit dans son corps, dans une carrière, une vraie carrière. Pas juste trop catch show et on arrête parce qu'on n'est pas assez bon. Et ce n'est pas une attaque envers les autres youtubeurs français, pas du tout, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi j'y mets autant d'énergie, pourquoi je sais que ça va le faire, et pourquoi aussi, comment reconnaître la qualité de la moindre qualité. Tout ça pour dire, c'est ok d'être passionné, d'être fan de catch, ok, et de faire une chaîne YouTube là-dessus, il n'y a aucun problème, au contraire il en faut plus de gens parlent de catch, mieux c'est. Mais mes amis, je vous le redis, pourquoi j'ai aussi lancé la chaîne, c'est parce que je voyais sur le YouTube américain des mecs qui avaient une carrière de ouf, aussi bien en tant que catcheur que promoteur ou booker. Vince Russo, Al Snow, Undertaker, Eric Bischoff, Jim Cornette, et j'en passe, j'en oublie parce que j'ai même plus le temps de regarder. J'ai même plus le temps en fait de regarder autre chose que du catch. Et dans un sens, j'ai même envie de dire c'est bien. Pourquoi? Parce que pour ceux qui me suivaient de l'époque des Bel Esprit Show, en fait, les petites histoires très rapides privées. L'autre fois, il y a Mila Smith, ma pupil, comment on appelle ça en français, ma disciple peut-être. Bon, enfin, ben non, elle a une magnifique carrière à son actif, mais elle me considère, et bon, à juste titre ou pas, peu importe, comme son mentor. Elle m'a envoyé sur mon compte TikTok, abonnez-vous les amis, les vidéos arrivent bientôt. Novembre, TikTok, ça va commencer à mousser, croyez-moi. Si j'arrive à, bien sûr, à matérialiser dans cette réalité concrète et matérielle ma vision de ce que je veux pour TikTok. Et encore une fois, que personne fait, en tout cas en France, croyez-moi. Et ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf. Oh oui. J'ai le matos, il faut que je me familiarise avec. Mais tout ça pour dire, donc sur TikTok, ma chère Mila m'envoie une vidéo, je sais plus, en mode... franchement, je sais même plus de quoi ça parlait. Alors oui, la dégénérescence de la société actuelle, voilà. Sans rentrer dans les détails. Et je lui ai répondu littéralement, heureusement que j'ai ma chaîne YouTube.
parce que comme ça me fait penser à autre chose qu'à toutes ces MERDES. Pourquoi? Parce que c'est pas que je me tiens plus au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est pas que je m'en fous, c'est pas que j'ai laissé tomber le but d'éveil des consciences et d'élévation spirituelle des gens. Pas du tout. C'est ce chose qui était principalement les buts des bel esprits chauds. Mais c'est surtout que la vie est faite pour être kiffée, mes amis. La vie est faite pour profiter de la vie et emmagasiner des bonnes énergies. Alors oui, oui c'est vrai, il y a plein de MERDES autour de nous. Mais maintenant, je me rends compte qu'avec cette chaîne, je veux transmettre non seulement le savoir, mon expérience, ma passion pour le catch, mais des bonnes vibes, du bel esprit, de la bonne ambiance. Oh oui, oh oui. Bonne ambiance, bel esprit. Oh oui, oh oui, c'est un peu la même chose, hein, comprenez les amis. Et donc, tout ça pour dire, la chaîne prend beaucoup d'importance pour moi. Et donc, avec maintenant, je prends du recul parce que quand même, ça va faire, ça fait littéralement, je pense, 2 mois non-stop hein, que je m'en occupe et je compte pas m'arrêter. Au contraire, il a développé encore plus. Mais si on regarde bien, le contenu de la chaîne, alors je dis pas qu'il est énorme, c'est pas le mec qui se fait mousser, mais quand même, moi si j'étais fan et que alors, encore plus je voulais faire du catch et qu'il y avait un mec qui a eu la carrière qu'a eu Tom Larufa qui faisait cette chaîne, mais je ferais wow, c'est sur celle-là qu'il faut que j'aille, parce que non seulement il va m'expliquer comment lui il a réussi à avoir la carrière qu'il a eu dans les hashtag TLR Stories, ensuite il va me montrer des matchs que j'ai jamais vus et qui lui ont permis de devenir qui il est aujourd'hui dans le ring, hashtag TLRAM, en plus d'analyse et de se marrer, parce que croyez-moi, les TLRAM, vous allez vous marrer. Là il y en a 6 en stock, donc ça veut dire pour 6 semaines, entre guillemets, je suis tranquille. Et ben dans les 6, chaque fois il y a des anecdotes et il y a des histoires de ouf dans les matchs à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que je vous dis, la prochaine, alors voilà, ce qu'on a dit, de ce qui en est ressorti, la prochaine elle est déjà choisie. Celle de lundi prochain, ça sera une TLRAM où j'ai failli littéralement finir en chaise roulante dans ce match. Même moi j'ai halluciné et vous allez halluciner. Ça sera la deuxième, et à partir de la troisième, donc dans 2 semaines, là je mettrai en place un sondage. Je mettrai en place un sondage et laquelle vous voulez entre 2 ou 3 propositions, et le lundi, donc à 20h, heure et jour du poste de la nouvelle TLRAM, et ben, analyse de match, eh bien, on postera celle qui a été choisie lors du sondage que je ferai sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je pense qu'on va rester là-dessus. Parce qu'au final, si je veux développer la chaîne YouTube, autant rester sur YouTube et encourager les gens à interagir avec. Donc, vous êtes prévenus, mes amis, les sondages, ça sera pas cette semaine, ça sera pas dimanche, ça sera dimanche prochain. Depuis Chypre, grosse tournée à Chypre où je vais rester 4 jours et où il va falloir que depuis là-bas, j'enregistre SmackDown, review de SmackDown et review de Bad Blood, ça va être énorme. Je vais peut-être faire un vlog. Dites-moi si ça vous intéresse de voir un vlog de la tournée à Chypre, parce que bon, alors les shows oui ils vont être bien. C'est un Comic Con et la foule était top l'année dernière. Mais ça va pas être ça va pas être un truc de ouf. Après, je sais pas, peut-être que le promoteur va nous amener visiter l'île, je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, on verra. Peut-être je ferai un petit vlog, au moins pour l'éditer et le poster plus tard dans le mois. Mais tout ça pour dire, donc, depuis Chypre, je ferai toutes ces reviews et j'en profiterai pour poster un sondage, donc pour la TLRAM de lundi prochain qui sera le 7, si je dis pas de bêtises, le 7 octobre. 7 octobre. Oh oui, oh oui. Et donc, cette chaîne, avec tout ce que j'y investi, et bien sûr les TLR Reviews, alors en plus des TLR Stories, TLRAM et TLR Reviews, et les vlogs, les interviews qui viennent, yo mes amis, croyez-moi, c'est un contenu que vous trouverez nulle part ailleurs. Et je le redis, c'est pas pour me la péter, pas du tout. Mais moi, j'aime dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, tous ceux qui font des stages avec moi, vous le diront, je suis totalement honnête. Alors, et être honnête, ça veut pas dire être méchant. C'est quand quelqu'un est pas bon, tu lui dis, écoute frérot, désolé, mais ta condition physique, c'est pas ça. Si tu veux continuer ton apprentissage dans le catch, il faut vraiment que tu bosses ta condition physique. Donc va à la gym, va à la muscu, fais des trucs, mais améliore ta condition physique. Et pour moi, vous savez, la sincérité, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire. Mais alors, même si une vérité fait mal, vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. C'est comme ça que je raisonne et je raisonnerai toujours. Et donc tout ça pour vous dire, mes amis, croyez-moi, on va bosser dur pour que cette chaîne atteigne les sommets. Parce que, voilà, en termes de qualité, je pense sincèrement que... dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Ça m'intéresse très sincèrement parce que c'est un travail d'équipe. Ça sert à rien de faire une chaîne s'il n'y a pas d'audience ou que l'audience n'est pas partie prenante, on va dire, de la vie de la chaîne. Et c'est pour ça que chaque fois je vous demande de poster des commentaires ou de me dire ce que vous en pensez. Parce que vous le voyez bien, je vous le redis, quand je mets le petit cœur, je lis tous les commentaires. Parce que là, pour l'instant, ça, je peux me le permettre. Il doit y avoir 100, 200 maximum commentaires par vidéo. Mais ouais, c'est peut-être le jour où il y en aura 1000, ça sera plus dur. Peut-être que j'aurai une équipe à ce moment-là qui le fera pour moi, qui me dira tiens lui il est bien, lui le. On verra, mes amis, on verra, nous n'y sommes pas encore. Pour y arriver, comme je l'ai dit au tout début, c'est régularité et qualité. La régularité dans la qualité et la qualité dans la régularité. Et pour cela, nous attaquons donc ce SmackDown du 27 septembre 2024 en direct d'Oklahoma City. Et donc une introduction de 10 minutes, contrairement aux 20 minutes de AEW Dynamite. Donc qu'avons-nous eu dans ce SmackDown? Eh bien, nous avons eu un
un très bon show. Oh oui, oh oui. On commence par une promo dans le ring, au début, juste de Randy Orton. Donc Randy Orton est toujours autant over avec la foule et sa promo, elle se dirige très rapidement vers Cody Rhodes, qui s'allie avec Roman Reigns. Et donc, Randy Orton lui demande, yo, viens t'expliquer, qu'est-ce qui se passe, explique-moi. Et franchement, ça sent très très bon ce mix. Parce que là, en fait, c'est comme si toutes les timelines, c'est comme dans Avengers, où il y a tous les films qui se passaient de chacun de leur côté, et là, boum, tout vient ensemble. Et là tout de suite, je me suis dit, ouh, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Donc il lui demande de venir dans le ring pour donner des explications, et la musique de Cody Rhodes retentit. Alors, et là, je vous promets. En fait, je regardais le show et je me dis, quand on connaît l'histoire entre ces deux, Randy Orton et Cody Rhodes, qu'il avait pris sous son aile, dans Legacy, si je dis pas de bêtises, c'est Legacy, il me semble, le groupe entre Randy Orton, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr., qui est en prison, si je dis pas de bêtises, ou qui va y arriver pour fraude, arnaque financière ou quelque chose comme ça. Donc je me dis, quand on connaît l'histoire en tout cas entre ces deux-là, ce face-off, ce face-à-face a beaucoup de signification et de sens. Alors je sais qu'ils ont fait une interview ensemble sur YouTube, dans What Do We Want to Talk About, mais là dans le ring devant la foule, je disais donc, ce face-off a beaucoup de signification, et c'est un truc, j'allais dire, c'est le genre de moment qui vous donne des frissons, le genre de booking qui vous les donne. Et parti de là, au moment où je pense ça et j'allais le prendre dans les notes, Orton se frotte l'avant-bras en mode, j'ai la chair de poule. C'est comme si Tom LaRufa est synchronisé avec le produit catch WWE. Oh oui, oh oui. La foule est chaude, bouillante. Et pour une fois, la catchphrase de Cody passe bien. Randy, so, what do you want to talk about? Bon, je sais déjà de quoi tu veux parler. Oh oui, oui. C'est franchement... la promo, elle était courte, parce qu'après il y a Kevin Owens qui est arrivé, et la Bloodline. Mais... la psychologie, le booking du texte de la promo, du scénario est franchement bel esprit. Parce que Cody dit à Randy Orton, would you rather be a fool or would you rather be a coward? Et ça, c'est très très bel esprit. Dis-moi Randy, j'avais pas le choix. Il fallait que j'accepte de m'allier à Roman Reigns parce que tu préfères être, même si c'est idiot de faire ça et c'est parce que je me jette dans la gueule du loup, est-ce que tu préfères être un idiot ou un lâche? Et là, Randy est obligé d'acquiescer. Oh oui, oh oui, et c'est bel esprit. Pourquoi c'est bel esprit? Parce que déjà, niveau développement de personnage, ça montre que Cody Rhodes est tiraillé, que techniquement il veut pas le faire, mais il doit le faire. Parce que son honneur est en jeu, donc bel esprit. Et deuxièmement, encore plus bel esprit, petite anecdote, moi une de mes spécialités en catch, à NXT, je suis sûr j'en ai déjà parlé dans des reviews, mais c'est pas grave, je répète, parce qu'il y en a peut-être qui découvrent la chaîne au fur et à mesure, vu que les monteurs grimpent, hein, mais en 2 mois, j'ai presque doublé mon nombre d'abonnés, donc merci à vous tous. Direction les 5000, puis les 10 000. À 10 000, on aura la vidéo, où là, vous aurez une vidéo inédite que j'avais tourné avec Becky Lynch à Orlando. Un truc qui va vous retourner le cerveau, ça je vous l'annonce. Donc faites du bruit. Bon, faites pas des faux comptes, hein, quand même pas. On va pas aller loin. Faites pas des faux comptes pour faire grimper les compteurs. Non, il faut des vrais abonnés authentiques, des vrais fans de catch, ou même des fans de catch tout court. Mais de toute façon, si vous êtes fan de catch, en général, vous êtes vrais fans de catch. Et donc, abonnez-vous. 5000 abonnés. On fera sûrement une Q&A, allez vas-y on fera ça, ou alors une méga TLR Stories, on verra, on trouvera une solution, et 10 000, la vidéo vous l'avez, je vous le dis tout de suite, oh oui, parce que c'est copyright Tom LaRufa, c'est moi qui l'avais filmé avec mon iPhone de l'époque. Mais tout ça pour dire, donc j'allais dire les chiffres grimpent, et donc comme je l'ai dit, sûrement dans une autre hashtag TLR Reviews, moi ma spécialité, à NXT, c'est pour ça que tout le monde m'adorait, notamment même Matt Bloom, c'était surtout sur les trajets voitures, mais même à l'entraînement, où on faisait 3 heures d'entraînement tous les jours, au bout d'un moment on se faisait CH, IER, c'était, on se fait finir, oui, donc c'est ER à la fin, c'est comme ça que je fais, pour savoir si c'est ER un verbe du premier groupe, je remplace par finir, c'est comme ça que j'avais appris à l'école et ça m'est resté. Donc bref, ma spécialité c'était les Would You Rather, qu'est-ce que tu préfères? Et donc toujours trouver 2 propositions horribles, genre je sais pas, est-ce que tu fous, non mais là je peux pas, parce qu'après ça va plus être PG, mais en général c'était jamais PG, et les catcheurs étaient morts de rire, les coachs aussi, et toujours Matt Bloom venait me voir, il me fait hey Frenchie, je vais bouger la table, est-ce que t'as un nouveau Would You Rather? Et chaque fois j'essayais d'en sortir un, je les prévoyais même pour l'entraînement parce que je savais qu'on allait m'en demander un, et oh oui c'était devenu presque ma gimmick dans les vestiaires, oh oui, et donc tout ça pour dire, bref, reprenons le segment, Cody s'engage à mettre fin à la Bloodline. Et là, boum, Kevin Owens arrive. J'adore déjà ce segment parce que là, on a Owens, Orton, Rhodes dans le ring. On sent que ça va être bon. Et là, Owens a même pas ouvert sa bouche que, boum, dans la foulée, la Bloodline 2.0 arrive. Et c'est...
Ce segment m'a rappelé les plus grandes heures de l'Attitude Era. Une promo avec plein de gars, c'est-à-dire il y a un groupe d'un côté et un groupe de l'autre dans le ring et on sait pas ce qui va se passer, ça peut partir en coup de poing et les autres restent sur la rampe ou ça peut partir en live à tout moment, mais c'est pas juste un truc one-on-one face à face. Ça on le voit souvent à la WWE. Le champion, son challenger. Le mec qui a une feud et celui avec qui il a un problème juste en face à face. C'est bien, mais ça devient répétitif à longue. Et là, ça me rappelait l'Attitude Era où vous aviez la Art Foundation avec DX d'un côté, ou alors la Nation of Domination et DX ou Art Foundation. Bref, c'était oh oui, bel esprit. Et parti de là, donc, on a Solo Sikoa qui essaye de semer le trouble parmi les 3 babyface dans le ring. Et c'est un tease très intéressant parce que on sent que ils vont se diriger vers là. Donc, même si les babyface ont un front commun face à la Bloodline, en tant que bon heel manipulateur, et ben Solo Sikoa essaye de semer la zizanie entre eux et diviser pour mieux régner, mes amis. Oui, c'est la règle aussi bien devant les écrans à la WWE que ça l'était à l'époque de Vince dans les vestiaires. Et d'ailleurs, comme tout le monde le témoigne, j'ai vu que 2 épisodes du Netflix spécial sur Vince, mais j'avoue, jusqu'à présent, il y a du lourd. Le 2e épisode est quand même beaucoup plus chargé niveau énergie, et surtout énergie négative que le premier. J'ai pas encore fait de commentaires là-dessus sur Twitter. Je pense que je vais finir la saison entière. Mais même si déjà, s'il y a autant de contenu dans les autres épisodes que dans le 2e, waouh, ça va être un truc de ouf. C'est fou. C'est balèze. Mais bref, donc Solo Sikoa essaye de semer le trouble parmi les babyface. Et on enchaîne avec cela. Kevin Owens qui défie Solo et Jacob Fatu dans un tag match entre lui et Orton. Et cette proposition semble créer un accrochage subtil entre lui et Cody. C'était franchement un très très bon segment. Parce que c'est, en fait, voilà, comme j'ai dit, c'est comme si toutes les storylines qui étaient quand même assez plates dans ces dernières semaines à SmackDown, faut quand même reconnaître, là, ça commençait à remonter à la surface. J'ai eu une image, en fait, quand je regardais le show, et alors une métaphore. Moi, vous savez, les amis, je suis fort. Ouais, j'essaye d'être un expert dans beaucoup de choses, notamment la peinture et le catch, comme on le voit sur ces posters, la lecture. Là, c'est toute la série de livres de Zecharia Sitchin, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est la 12e planète, les Anunnaki, etc. Là, c'est toute la collection de livres de Zecharia Sitchin. Oh oui. Avec un livre de David Icke ça m'étonne qu'ils soient encore vendus sur le marché, les livres de David Icke, mais c'est ça aussi qui me fait penser que si le mec, ses livres sont encore autorisés sur Amazon, ou en tout cas à être vendus, c'est que, j'allais dire, il est peut-être pas si dangereux que ça. Oh oui. Bon bref, on n'est pas dans un bel esprit chaud. Pas encore. Peut-être j'en ferai un de ces gars. On verra ce week-end. On verra mes amis. Un week-end chargé, une semaine chargée anyway. Donc tout ça pour dire, j'essaye d'être un expert dans pas mal de trucs, et un expert où là, plus le temps passe et plus surtout je fais de séminaires, de coaching, d'entraînement et de stages de catch. Je vous invente des métaphores, enfin c'est pas je vous invente, je vous trouve des métaphores de ouf pour décrire le catch. Et là en fait, comme je vous ai dit, c'était des storylines bien mais sans plus. Et là, on a l'impression qu'elles sont en train de converger pour commencer à faire des bulles. Et en fait, c'est comme si depuis des semaines, on faisait que des P sous l'eau. Alors, l'image est un peu hardcore, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Que des P sous l'eau, on les entend pas, et ça sent rien, c'est juste une bulle sous l'eau. Et là, en fait, tous ces P, toutes ces bulles de P sont en train de remonter à la surface, et là, non seulement ça fait des bulles, mais en plus on commence à sentir l'odeur. Ouh là, lui il était chargé, ouh là, lui il est chargé, oh non, lui par contre c'est naze. Et bref, tout ça pour dire, là, donc ce SmackDown, avec ces 3 babyface qui se retrouvent dans le ring et que ça commence à friter avec la Bloodline, c'est ça. En fait, c'est tous les petits P sous-marins qu'on a eu depuis des semaines. Là, ça commence à remonter à la surface et ça... Oh oui, bon, ça pue. Enfin, ça pue, mais dans le bon sens du terme. Là, en général, un P, ça pue, ça c'est clair, mais ça fait bien marrer. D'ailleurs, petite info, là aussi... Les amis, alors je vous explique parce que bon, pour l'instant j'ai pas eu de commentaires dans ce sens, mais quand même je préfère prendre les devants, on sait jamais, je sens les énergies. Pour ceux qui sont, j'allais dire choqués que des fois je rote dans mes reviews et dans mes vidéos, surtout dans les reviews, pas dans les AM et dans les stories, parce que c'est simplement parce que mes amis, je vous le dis tout de suite, un vestiaire de catcheur, comme on le voit dans la série sur Vince sur Netflix, c'est hardcore. Alors, les vestiaires de catch européens sont quand même moins hardcore que les vestiaires WWF des années 80, ça je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup moins de trucs, j'allais dire, hardcore illégal. Mais, croyez-moi, les blagues salaces et les humours bien gras de mecs chargés de testo, mes amis, ça y va à foison. Donc je peux vous dire, l'épée, c'est monnaie courante. Entre catcheur potes, bien sûr. Après, ça dépend si vous gardez une image de marque et tout. Mais voilà, P, Ro, voilà exactement, ça y va à foison. Au contraire, plus le P, plus le Ro est fort, plus vous allez avoir des félicitations des autres catcheurs. Donc c'est pour ça qu'à travers cette chaîne, je vous fais sentir ces énergies. Sentir
en mode ressenti, pas odeur, hein, bien évidemment. Parce que mes RAW, plus rarement, ça je vous le dis tout de suite, l'épée relativement pareil, vu que je suis végétarien, hein, c'est pas comme si mon ventre était chargé de basses fréquences et de basses énergies. Mais bref, tout ça pour dire, donc là, depuis des semaines, on a eu des P sous-marins qui ont fait des bulles tout au fond de l'océan, et là, c'est en train de remonter à la surface, et là, wow, ça commence à friter dans tous les sens. Oh, oui, oui. Un début très très fort de SmackDown qui donne le ton, donc, qui nous annonce notre main event. Suite à cela, nous avons une promo backstage entre Nia Jax et Tiffany. Alors, je l'ai noté parce qu'en général, je note pas les promos backstage parce que c'est tellement court et il n'y a pas grand chose à dire. Mais là, oui, il y a à dire que le jeu d'actrice de Nia est absolument excellent. Franchement, c'est la meilleure, je trouve, au micro de toutes les divas actuellement à la WWE. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Parce que déjà, dites-moi si vous avez kiffé ma métaphore du P qui remonte à la surface. Du P sous-marin, du P sous l'eau qui remonte à la surface. Déjà, ça, très très important, c'est limite le plus important de la promo. De la promo. Encore une fois, lapsus révélateur de la TLR Reviews. Mais là, dites-moi aussi si vous ne trouvez pas que Nia Jax est la meilleure au micro aujourd'hui des divas, des catcheuses à la WWE. Parce que, et le pire dans tout ça, c'est que, bon, pour bien connaître Lina, enfin en tout cas l'avoir bien côtoyé en privé, je vous rappelle, je gardais son chien Benji, qu'on voit des fois dans ses stories sur Insta, quand elle partait sur la route, sur les shows NXT TakeOver, etc. En fait, quand on la voit au micro, là, dans les segments backstage, c'est quasiment la même, en tout cas dans son intonation et sa façon de parler, qu'elle est dans la vie privée. Et c'est énorme. Bon, elle n'est pas aussi dans le personnage et aussi méchante, mais elle parle pareil. Et c'est énorme. Quand vous arrivez à connecter et à projeter et à mettre à l'antenne ce qui vous êtes dans les vestiaires, ou l'inverse, qui vous êtes devant les caméras, vous le ramenez dans les vestiaires, mais en baissant le volume, comme je l'ai toujours fait sans même le savoir, ça a commencé en 2010 avec World of Hurt, et bien mes amis, c'est gold. Et là, alors là, par contre, dans le contenu de la promo, elle menace Tiffany, littéralement et physiquement, en la saisissant par le cou. Et c'est énorme, parce que ça tease donc le babyface turn de Tiffany qui arrive de plus en plus. Là, on va sentir que la foule va vouloir qu'une chose, c'est de voir Tiffany se rebeller contre Nia Jax, surtout si elle commence à la violenter physiquement comme ça. Oh oui, oh oui. Enfin bref, et c'est toujours un plaisir de voir Tiffany Stratton à l'écran. Oui, oui. Alors, nous avons, suite à ça, justement, en parlant de catcheuse, un singles match entre Bayley et Naomi pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre féminin, au titre de championne WWE Women, pour Bad Blood la semaine prochaine déjà, notre PLE, oh oui, oh oui. Donc, ce match, ça annonce un bon petit match entre les deux, qui sont quand même bien expérimentés. Ça commence en lutte, avec pas mal de tentatives de tomber, et c'est pas mal parce que comme il y a quelque chose en jeu, il faut montrer qu'on veut gagner le match, et dès le début du match, comme ça au moins ça plante l'histoire dans l'esprit des fans. D'ailleurs, WWE Universe, je l'ai plus entendu ce terme depuis pas mal de temps. Il faudrait que je prête attention vraiment s'il le mentionne. Donc, ça commence donc en lutte, et Bayley, à un moment, hésite à ce que ça dégénère en coup, c'est-à-dire coup de poing, je crois, il me semble, entre les deux catcheuses qui sont amies. Et ça, mes amis, c'est un storytelling WWE. Pourquoi j'ai pris cette note? Parce que en fait, c'est un parfait exemple de ce que vous ne verrez parfois pas dans les TLRAM. Je m'explique. Je sais que j'ai fait une TLRAM récemment. C'est laquelle? Je l'ai filmé. J'en ai filmé plusieurs le même jour, mercredi dernier. En fait, pour faire simple, à la WWE, alors ça c'est petit, pas secret d'insiders, mais c'est pour vous expliquer comment il résonne et surtout pour expliquer pourquoi le catch est souvent one-dimensional, à une seule dimension, unidimensionnelle à la WWE. Ils partent du principe que faut toujours démarrer un match en lutte s'il n'y a pas de animosité entre les deux catcheurs ou catcheuses. Et une fois qu'on a fait le tour du passage lutte, on en vient au point et au coup de pied. Voilà. Et donc, ça c'est la mentalité de WWE. Maintenant, dans les TLRAM, vu que j'avais pas encore été à la WWE, j'avais pas appris ce style de catch, vous allez voir, des fois ça part en baston pour revenir à la lutte derrière et revenir en baston et revenir à la lutte. C'est space, mais si vous regardez ces vidéos, vous comprendrez de plus en plus la différence de catch entre un catch WWE, un catch indie ou un catch non WWE. Parce que même à AEW, ça je le dis souvent, le style est pas le même. Le style dans le ring. Oh oui, oh oui. Donc le match est bon petit match. J'ai remarqué, donc ça aussi, parce que maintenant que je la vois vraiment à l'action, Naomi, c'est une superbe athlète. Vraiment, il n'y a rien à dire. Mais on sent qu'elle n'a pas tous les instincts d'une vraie lutteuse au sens propre du terme. Et je parle pas de lutteuse en mode catcheuse, je parle lutteuse. On sent que Naomi n'a jamais été dans un vrai sport de combat. Elle fait ses spots, elle fait ses prises, c'est cool, c'est bien fait, il y a de l'intensité, il y a du côté athlétique, il y a du charisme, d'accord. Mais il n'y a pas cet instinct de je suis dans un match où je risque de tomber sur la nuque et de finir en fauteuil roulant, comme vous le verrez presque dans la TLRAM de lundi prochain. Et donc, je dois avoir cet œil du tigre. Et en fait, je le vois pas dans Naomi. Je vois juste qu'elle se concentre pour placer ses prises et faire ses figures athlétiques que bien évidemment moi je n'arriverai pas à faire. Mais
C'est pas ça le catch. Le catch, c'est de la lutte. C'est un sport de combat dans les histoires. Donc, si vous n'avez pas cet instinct de vouloir gagner le match tel dans un sport de combat, il va vous manquer quelque chose pour arriver au sommet. C'est mon observation sur Naomi, mais j'ai énormément de respect quand même pour elle. Bayley a failli se tuer les chevilles et les genoux, on l'a tous vu sur le sunset flip dans le coin, et comme le souligne brillamment Corey Graves. Et franchement, Corey, même s'il n'a pas énormément de personnalité, en tout cas en tant que commentateur, il est en train de devenir un de mes commentateurs préférés dans le catch. Pourquoi ? Parce que, et c'est ça que je dis, et c'est pour ça que j'adore commenter, et c'est pour ça que j'adore aussi partager mes expériences de commentateur avec vous sur la chaîne. Un autre argument pour vous dire que ce que vous trouvez sur la chaîne, vous le trouverez nulle part ailleurs, c'est parce que Corey Graves, comme il a été catcheur, il peut faire mousser ça en tant que catcheur et il peut parler en connaissance de cause. Le mec a main eventé des shows NXT, notamment contre Scott Dawson à l'époque quand je le manageais en 2013. Donc vous voyez, on remplace pas l'expérience in-ring. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que la chaîne grossisse et à m'investir à fond dedans. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs, bon, je vais le dire maintenant comme ça, je n'ai pas besoin de le redire dans le main event. Je pense que maintenant je vais me lever à 4-5 heures du mat pour mater les shows directs. Parce que mes amis, est-ce que vous regardez, qui regarde ici sur Watch Wrestling ? Parce que là, je l'ai regardé, mais le SmackDown, j'ai regardé vers 9h du mat. Contrairement à d'habitude où je suis plutôt 5-6h du mat. Là, la plupart des liens marchaient pas. Soit Dailymotion, les vidéos avaient été supprimées, soit, au cas, le truc russe, là, il me semble, il n'y avait pas accès, alors peut-être il faut un VPN, je sais pas. Comment vous faites, s'il vous plaît, dites-moi, quand Watch Wrestling, MERDE, merde sur les uploads, s'il vous plaît. Dites-le moi. Et si ça arrive souvent, est-ce que ça arrive souvent ? Parce que là, ça me fait, entre guillemets, caguer, parce que ça veut dire, bon, après, ça me dérange pas de me lever tôt, parce que je vous dis, c'est bon, je m'implique maintenant dans la chaîne, comme je m'implique dans ma carrière de catch. Mais, voilà, est-ce qu'il faut maintenant que je prévoie de me lever très tôt pour avoir les liens dès qu'ils sont postés, pour pas qu'après qu'ils soient supprimés par Dailymotion, ou est-ce qu'il y a une autre solution de faire ? S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ça vous arrive des fois d'aller sur Watch Wrestling et de ne pas pouvoir regarder le show parce que les liens ont été supprimés ? Et si c'est le cas, comment vous faites ? Merci mes amis, merci, parce qu'en plus c'est vous qui m'avez orienté vers Watch Wrestling, si je me souviens bien, dès une de mes premières vidéos pour annoncer que je relançais la chaîne. Donc oh oui, bel esprit, merci à vous pour votre participation, mes amis. Donc on reprend le match, victoire de Bayley. On aura donc Bayley contre Nia Jax à Bad Blood la semaine prochaine. Mes amis, qui croient sincèrement que Bayley va gagner le match ? S'il y en a parmi vous qui y croient, et ben mes amis, postez en commentaire. Parce qu'en fait, le truc, c'est, si Bayley gagne, ça fout tout en l'air la feud entre Nia Jax et Tiffany Stratton. Parce qu'il faudra que ça soit autour du titre. Donc franchement, c'est triste ce booking de Bayley, mais maintenant, j'en suis vraiment sincèrement à me demander la faute à qui ? Est-ce que c'est la faute au booker ou est-ce que c'est la faute à Bayley qui ne soumet aucune idée bien au promoteur et au scénariste, ou alors simplement c'est elle qui au micro est moyenne et n'arrive pas à impliquer les gens dans ce qu'elle fait de façon aussi solide qu'un Drew McIntyre et un CM Punk par exemple, vu qu'il n'y a pas de titre en jeu entre eux, mais pourtant on croit et on veut voir la feud. Je pense que la semaine prochaine on va avoir encore une fois un face-off entre Bayley et Nia Jax, mais là il va falloir vraiment que Bayley se sorte les doigts pour je sais pas de quel trou, pour vraiment donner à ce match une vibe de main event, et surtout main event pour un titre mondial, et surtout faire croire aux gens qu'elle avait vraiment une chance de gagner le titre, aussi bien dans les storylines que dans le booking backstage. Mais bon, on se comprend mes amis. Alors un gros match entre Carmelo Hayes et Andrade. Alors tout de suite j'ai noté, Carmelo Hayes a le look d'une star. Pourquoi ? Parce que je trouve que il a le physique, il a la tenue, il a la gueule, il a tout. Maintenant, croyez-moi, et écoutez l'expérience du catcheur. En fait, comme il n'est pas énorme en taille, il est plus petit que moi, ce qui est grave, entre guillemets, pour la WWE, il devrait vraiment avoir une tenue d'entrée. Parce qu'une tenue d'entrée, oh oui. Alors là, c'est pas le Monster, hein. J'en ai pas besoin parce que je suis allé à la muscu juste avant, donc j'ai encore le pré-workout qui est efficace. Mais non, c'était l'omelette, 8 œufs et haricots verts. Oui. Bref, repas d'après-entraînement. Donc, Carmelo Hayes devrait avoir une tenue d'entrée. Je sais pas, un blouson, une robe, un gilet, quelque chose, parce que ça rajoute énormément à votre présence et à l'aura qui se dégage de vous, notamment dans votre entrée. Surtout si vous êtes limité en taille. Si vous êtes un géant, vous avez un physique de ouf comme Batista, il n'y a pas besoin, vous venez en tenue catch direct. Mais lui, comme il est assez petit, oui, il a un physique de ouf et un look de star, mais mec, chope-toi une tenue d'entrée, trouve quelque chose. Je sais pas, un manteau en fourrure, quelque chose, mec, quelque chose. Et ça rajoutera 10 points de plus à ton entrée dans les jeux vidéo, je pense. Alors, ce match s'annonce encore top. Et franchement, on n'a pas été déçus. Le power slam sur les prones, j'ai halluciné. Je fais waouh, à un moment, je sais plus c'est qui, c'est Andrade, je crois, il est penché entre les cordes.
Carmelo arrive, bam, power slam sur l'apron, wow, c'est magnifique et c'est juste avant la coupure pub, pas un plongeon mais un peu de truc impressionnant. Donc beaucoup de contres et c'est devenu l'histoire entre les deux qui se connaissent tellement bien qu'ils sont capables de contrer un contre, d'un contre d'autre chose, d'un autre contre et c'est franchement bel esprit. Par contre, alors question, combien il y a eu de coupures pub dans le match? Alors ça je voudrais savoir parce qu'il me semble qu'il y en a eu 2. Ok d'accord, mais elles m'ont semblé très rapprochées sur Watch Wrestling quand je l'ai regardé, parce que je l'ai regardé en différentes parties. Je déteste faire ça, moi j'aime regarder quand c'est juste en 2 parties, mais là j'ai regardé part 1, part 2, il y avait 6 parties et même la dernière elle marchait pas. Il a fallu que je regarde le main event sur YouTube, mais bon c'est pas grave, j'ai réussi à le faire. Oh oui, oh oui. Et la structure donc de ce match est vraiment top parce qu'en fait c'est une bataille où aucun des deux n'arrive franchement à se démarquer pour être le mec qui domine. Et ça c'est super. Les matchs comme ça, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi non-stop, ça donne de la vie. C'est une structure différente des matchs WWE classiques et c'est franchement très très bel esprit. De toute façon, cette rivalité entre les deux est franchement bel esprit. C'est cette alchimie qu'ils ont. Elle est exceptionnelle et c'est limite légendaire parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ça fait longtemps. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu, encore une fois, c'est peut-être Chris Benoit Booker T ou Booker T et Bret Hart, des séries de matchs comme ça, de 8 matchs à la télé entre les mêmes gars. C'est un truc de fou. Et je sais pas qui a eu l'idée, la pépite créative de booker ces deux ensemble, mais franchement, bravo. Franchement, bravo. C'est une victoire totale. Fin du match, c'est causé par Louis-Albert Chevalier, LA Knight qui arrive pour se venger de Carmelo qu'il avait attaqué dans les vestiaires avant le match. Et franchement, ça cause la défaite d'Andrade. Et franchement, ça sent bon parce que mes amis, qui sent venir le triple threat match entre ces 3 catcheurs pour le titre américain? Moi, je le sens venir. Est-ce que vous le sentez également? Dites-le dans les commentaires, mes amis. Petit clip promo pour nous annoncer que AJ Styles revient la semaine prochaine. Oh oui, il me tarde de voir ça. Parce que pour l'avoir vu en personne à Backlash et à Lyon pour SmackDown, franchement AJ Styles, j'ai un respect interplanétaire pour lui. La condition physique qu'il a, le physique qu'il a et surtout ce qu'il est toujours capable de faire dans le ring après plus de 20 ans d'expérience, ou plus largement, yo, bel esprit mec, respect total et dans les vestiaires il était très professionnel, franchement très très bel esprit. Oh oui, il me tarde de le revoir et surtout de voir contre qui et dans quoi ils vont le booker. Je suis très curieux de voir ça. Nous avons ensuite un singles match entre Michin et Piper Niven. Alors un match pour teaser le dumpster match entre Chelsea et Michin la semaine prochaine. À voir, ça va être divertissant je pense. Piper Niven, pour info, très bonne catcheuse, très bonne catcheuse qui arrive à utiliser son physique de façon grandiose dans toute son enfance et c'est bel esprit, ça montre qu'elle a capté qui elle est, elle a capté son personnage et elle est capable d'adapter son catch à cela. Pourquoi j'ai pris une note? Parce qu'elle avait catché beaucoup de fois à la WS à l'époque. Et encore une fois, référence au TLRM et les posters que vous voyez. Je suis content franchement du setup là. Là c'est bien. Parce que bon, là il faudra. Ah non, il y a les livres, ça passe. Oh oui, bel esprit. Et voilà, donc on l'avait booké plusieurs fois. Parce qu'elle était elle est anglaise à l'époque et elle est toujours, elle vivait en Angleterre et elle s'appelait Viper, Viper à l'époque et elle était venue plusieurs week-ends à la WS et elle catchait déjà très très bien à l'époque et je vous parle de ça les amis, c'était en 2011, 2011-2012 hein. C'est énorme de voir ces catcheurs et ces catcheuses qui ont une carrière qui dure et maintenant qui est au sommet. Oh oui, comme quoi, encore une fois, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Si on s'accroche et qu'on a du cœur, dans les deux sens, hein, parce qu'en marathon, il faut du cœur, mais du cardio. Dans le catch, il faut du cœur, la passion, et être conduit par cette passion, par cette passion. Et si vous l'avez, vous y arriverez un jour ou l'autre. Oh oui, faites-moi confiance, mes amis. Oh oui. Grosse domination de Piper, avec beaucoup de grosses prises dans le match, mais victoire de Michin, donc bonne proportion des énergies dans ce match. Comme je vous l'ai déjà dit, si quelqu'un va gagner le match, c'est bien que ce soit l'adversaire qui domine. Comme ça, au moins, c'est équilibré. Si c'est à sens unique, c'est limite une saveur de squash match et c'est de la MERDE parce que vous construisez personne dans le match. Là, on a construit Piper Niven qui dominait tout le match, mais elle perd juste à la fin sur un problème de mésentente, encore une fois, vis-à-vis des heels, parce qu'un heel est censé être bête et méchant, mais surtout bête, et donc c'est Michin qui gagne et ça l'a fait look strong et forte pour son dumpster match qui arrive la semaine prochaine, son match de la benne à ordures qui arrive la semaine prochaine contre Chelsea Green. Et ça va être un match où je vais apprécier, poser mon regard sur la technique, bien sûr, rien d'autre de Chelsea Green. Matt Cardona a bien de la chance. Main event time. Un tag match entre Kevin Owens et Randy Orton contre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Mes amis, ce main event, comme l'a dit Michael Cole, il me semble, ou Corey Graves, encore une fois, qui marque de très bons points en tant que commentateur, c'est un main event avec des relents, non pas de P ou de Raw, pas du tout, mais des relents de matchs de PLE.
et c'est énorme. Quelle semaine de catch de fou qu'on vit, je vous le dis. Donc main event de SmackDown, c'est limite un match de PLE. Et donc, le match commence en baston direct. Et c'est logique. C'est logique. Ils vont pas se faire un lock-up et ils vont pas faire un hug. Non, ils commencent direct, ça va plein la gueule vu la haine et l'animosité qu'il y a et l'histoire qu'il y a entre tous ces catcheurs. Jacob Fatu est construit comme un destructeur. Et même contre Randy Orton, qui est probablement, franchement, je pense, la plus grande star du roster entier actuellement. Par rapport à l'ancienneté, au talent et au palmarès. Franchement, je pense aujourd'hui que Randy Orton, c'est le plus grand. La plus grande star du roster. Avec peut-être éventuellement CM Punk. Mais CM Punk, faut pas oublier qu'il a fait un break de 10 ans. Donc bon... bof, Randy Orton il a pas fait de break, le seul break qu'il a fait c'est pour une blessure, une opération du dos, donc voilà, plus de respect pour Randy Orton, largement, il a le physique, bon même si un Punk après presque 20 ans de carrière il a enfin commencé à avoir un physique, mais voilà. Et je parle en connaissance de cause, hein, vous me verrez dans les TLRAM, 3 ans dans le business, j'avais déjà un physique qui était meilleur que CM Punk à l'époque quand il était à la WWE, et champion de WWE. Bref, tout ça pour dire, alors mes amis, voilà, en parlant de Jacob Fatu qui construisent très de façon importante, je sens venir. Alors, écoutez, mes amis, alors déjà que j'ai eu, pas partiellement, mais quasiment totalement raison pour comment ils ont construit la feud et comment ils la vendent, la feud entre Braun Strowman et Bronson Reed, là, mes amis, je sens venir gros comme une maison. C'est dans les TLR Reviews que vous l'avez vu, entre guillemets, en premier, je pense, parce que je l'ai entendu nulle part. Je sens venir gros comme une maison. Qu'à l'instant même où Roman Reigns récupérera le Hula Fala, Jacob Fatu tournera face. Je vous explique. Jacob Fatu, il a cette obéissance aveugle, cette servitude sincère et entière envers Solo Sikoa. Je suis persuadé uniquement parce qu'il a le Hula Fala. Et donc au final, c'est pas Solo qui l'écoute, mais il écoute uniquement la personne qui a le Hula Fala, qui est le chef de la Bloodline, le chef de la tribu, le Tribal Chief, ok? Le moment où Roman Reigns va récupérer le Hula Fala, ça va être énorme. Ouh là là, je vois le booking, ça y est, je le vois. Je le vois. Roman Reigns récupère le collier. Boum. Et là, vous avez en face de lui Solo Sikoa et Jacob. Et là, Jacob Fatu, il est en train de lui dire... non, pas Jacob. Solo Sikoa est en train de dire à Jacob, vas-y, attaque-le, t'es mon esclave, oui, t'es mon bras droit, t'es avec moi, attaque Roman Reigns et reprends le Hula Fala. Et là, tu vois Jacob Fatu, il est un peu perdu, il sait pas trop quoi faire. Et là, Solo Sikoa commence à s'énerver et il commence à le pousser, genre limite lui mettre des claques, une grosse gifle. Et là, en fait, t'as Solo Sikoa, enfin, je suis tellement enflammé dans le truc que je superpose les noms. Là, t'as Jacob Fatu. Il faudra que ça soit amené en mode soit il commence à vriller, il regarde Solo Sikoa, il regarde Roman Reigns avec le Hula Fala, et là, il rassemble ses mains, il se baisse vers Roman Reigns, et là, il retourne très énervé contre Solo Sikoa, et il défonce Solo Sikoa. Et ma parole, mes amis, ça y est, j'ai des frissons. Quand ça va arriver, ça va exploser. Et là, on comprendra qu'en fait, je redis, Jacob Fatu, c'est le golem de pierre. C'est le monstre qui est uniquement contrôlé par l'artefact qui est le Hula Fala. Je le sens. Je sais, j'allais dire, je sais que ça va arriver. Alors s'ils le font pas, ils sont pourris. S'ils sont pourris, si les scénaristes de la WWE font pas ça, ils sont pourris et ils devraient m'engager moi. Parce que moi je vous dis, le jour où ça va faire ça, mais la foule va exploser. Jacob Fatu va devenir un énorme babyface, ça deviendra le bras droit de Roman Reigns. Et là, il y en aura sur les murs. Oh oui, il y en aura sur les murs et il ramène Iku Leo, le troisième frère de Tamatonga et Tangaloa qui fait 2 mètres de haut. Et alors là, ça va être Bloodline avec les fils d'Aku et Solo Sikoa contre Roman Reigns, Jacob Fatu, peut-être pas Jey Uso, Jimmy, je sais pas, peut-être voir The Rock, et The Rock qui sera au milieu, qui sera l'arbitre. Oh là là, mon dieu, ça, il y en aura partout sur les murs. Mais voilà. Franchement, s'ils font pas ce booking, mes amis, c'est comme on dit, une grosse phrase c'était Rampage, je crois. Ouais, Rampage avec l'acteur qui faisait Negan dans Walking Dead. C'est shit the bed. Ils vont faire sur eux dans le lit, c'est souiller le lit. Ils vont se pisser dessus pendant la nuit. Et une autre phrase que j'adore dans ce film, je sais pas pourquoi je la sors, mais je l'adore, c'est énorme. When science shits the bed, I'm the one they call to clean the sheets. Ça veut dire quand la science chie dans le lit, c'est moi qu'on appelle pour nettoyer les draps. Et ça, j'adore. Quelle réplique de ouf. Pour ceux qui l'ont mémorisé comme moi et qui ont été marqués par cette réplique dans le film comme moi, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Je veux savoir si je suis pas le seul taré. Que le mec, il bloque sur des phrases. Mais oh oui, bel esprit. Bon, on continue à aller le main event. Grosse pensée, mes amis, pour Fatu et Solo. Jacob, Fatu et Solo Sikoa, qui se prennent les belly to back
souplex d'Orton sur la table des commentateurs. Mais bon, parce que je peux parler là aussi en connaissance de cause. Je suis le seul Français qui peut parler en connaissance de cause pour ça. Pourquoi? Parce que moi, quand je l'ai prise, la prise d'Orton, il y avait le dessus de la table là, en plastique, bois. Enfin, c'est un plastique qui se plie. Ça amortit la chute, croyez-moi. C'était un truc de ouf. Mais moi, je croyais que j'allais me tuer. Ben, en fait, j'ai atterri sur ça. Je fais ah. Ça va, ça va. Et après, j'ai roulé au pied d'Ajus et Ajus, il m'a donné un coup de pied, ce tarbac. Qu'on voyait pas à la caméra, bien sûr. Mais bref, et j'ai fait exprès de tomber à leurs pieds pour les embêter. Et pour vendre aussi, parce que je voulais pas voler la caméra et rester sur la table, genre, j'ai mal. Non, non, je voulais libérer le terrain, et voilà. Et Ajus en a profité pour me donner un coup de pied. Fuck off, Chris. Et donc, ouais, mais eux, donc, les deux, les pauvres, prennent ces prises sans le dessus de la table. Et ça, croyez-moi, la table en dessous, elle est super dure. La table en dessous, elle est super dure. Il n'y a aucun give. Il y a littéralement aucun give. Et de toute façon, on le voit. Ils les prennent direct sur la table et on voit qu'elle bouge pas d'un iota. C'est pas comme un ring de catch qui est quand même censé un peu amortir les chutes, déjà pour protéger la structure du ring et le bois surtout du plancher, pour pas qu'il pète. C'est pas... Vous savez, un ring de catch, ça aussi, je l'explique souvent dans mes stages ou dans les interviews que je fais avec les médias, c'est que c'est pas uniquement pour protéger les catcheurs qu'il y a ce petit amorti qui ont l'impression que c'est comme un trampoline, ce qui est pas du tout le cas, hein, parce que si c'est un trampoline, on se pèterait les genoux et les chevilles. C'est juste qu'il y a un rebond un peu comme les lattes d'un lit. C'est pas pour protéger uniquement les catcheurs, c'est surtout pour protéger la structure du ring, parce que mes amis, j'ai été dans des rings de boxe, hein. J'ai catché dans des rings de boxe. Si vous faites ne serait-ce qu'une souplesse verticale ou un body slam sur un ring de boxe, vous pétez le bois qui est en dessous, parce qu'il y a rien pour amortir et en fait les planches en bois vont se fissurer. Donc il faut cet amorti pour préserver l'intégrité, la structure aussi bien du ring, mais aussi bien évidemment des corps des catcheurs. Mais voilà, c'est pas juste pour protéger les catcheurs le rebond un peu qu'il y a sur le ring, hein, sachez-le. Donc encore une fois, je vous le dis, je partage l'histoire avec vous parce que j'ai construit tellement de rings dans ma vie, j'ai vu tellement de rings se casser soit pendant des matchs, soit pendant qu'ils étaient construits, que encore une fois, je vous partage des choses que personne dans le YouTube game, sérieux bien sûr, quand je dis sérieux, c'est des mecs qui font 4 à 5 vidéos par semaine, pourront vous dire, oh oui. Donc, alors, idem pour Owens d'ailleurs, parce que Owens se prend à Samoan Drop à un moment pendant la coupure pub. Et coupure pub, bien sûr, que j'ai pu voir dans le peu de main event que j'ai pu voir sur Watch Wrestling, parce que j'ai regardé le match sur YouTube. Non, mais sur YouTube, ils font le replay. En fait, c'est ça. Je l'ai vu sur YouTube, le replay du Samoan Drop de Owens, qui lui aussi, le pauvre, j'ai eu mal pour lui. Mes amis, ce match est un match par équipe, d'accord? Et comme vous le verrez dans les TLRM, des fois, moi, à l'époque, niveau psychologie par équipe, j'étais pourri. Je crois qu'il y a une TLRM, ça s'appelle un très bon match de catch, mais un match en équipe pourri. Quand vous verrez ce titre, ça veut dire qu'en fait, les actions sont super dans ce match de la TLRM. Je crois que c'est moi et David Michel contre Hugo Pérez et Bulldog. Un match de ouf. 20 minutes de catch, mes amis. 20 minutes de catch non-stop. Et un catch de ouf. Par les 4 meilleurs catcheurs français de l'époque à l'époque. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Le match est énorme. Par contre, niveau psychologie de match d'équipe, c'est à chier. Donc, gardez en tête ce que je viens de vous dire. Quand vous verrez le titre de cette TLRAM dans le sondage que je lancerai. Et donc, tout ça pour dire, ça c'est un match en équipe. Avec belle psychologie par équipe, mais surtout ce match prouve à quel point que quand vous êtes des main eventers qui sont super over avec la foule et qui ont une forte connexion avec elle, peu importe ce que vous faites, la foule va réagir et va s'investir à fond dans ce que vous faites. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la structure de ce main event, elle n'était pas aussi élaborée que celle d'un match de championnat par équipe, comme on peut en voir quand c'est les champions par équipe qui défendent leur titre, mais la foule a fait plus de bruit dans ce match, où encore une fois, la structure était très simple, même les actions, elle a fait plus de bruit dans ce match que dans n'importe quel match, championnat ou pas, de la vraie division par équipe tag team. Et là, il y a une leçon, mes amis. Il y a une leçon. C'est que vous voulez que la foule réagisse à votre match. Vous voulez qu'elle fasse du bruit pour vous. Parce que si vous voulez pas ça, vous n'avez pas compris ce que c'est le catch. Parce que croyez-moi, mes amis, et c'est ce que Triple H avait dit vis-à-vis de mon boulot de manager à NXT, en fait, si la foule réagit pas à ce que vous faites, l'office mettra jamais le ballon dans vos mains pour que vous puissiez marquer un essai de football américain. Si la foule réagit et qu'elle fait un bruit de ouf à ce que vous faites ou à votre entrée, ou enfin à vous, et ben l'office va se dire, oula, on a quelque chose là, on a une star. Mettons la machine derrière lui. Moi, quand j'avais commencé à faire manager, j'en parlerai dans mes TLR Stories, mais Norman Smiley m'avait dit, Frenchy, il faut que je te dise, hein, tu sais, Triple H, lors des tapings la dernière fois, quand tu faisais ton entrée, là t'arrivais, tu coupais la parole à Byron et que tu disais rien, Triple H a littéralement dit, ce gars-là, on a besoin de rien et il se fait huer. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de musique d'entrée. On n'a pas besoin de d'éteindre les lumières. On n'a pas besoin d'une introduction. J'arrive juste sur le podium, je fais wow. Là, je fais ma pause, j'arrive au milieu de l'entrée, et là, direct, les ouh. Même s'ils me connaissaient un peu des live events WWE, c'est pas parce qu'ils m'ont déjà vu qu'ils ont envie de réagir. Le hit factor, les amis.
Le hit factor, d'ailleurs c'est puissance 10 000 à la Rix, où je me fais tellement huer que les fuck-off de fans la Rix, que j'emmerde tous, et il me tarde de vous revoir pour vous le dire et vous cracher à la gueule, il me laisse même pas parler. Et donc Triple H avait dit ça, il me dit ce gars-là, enfin c'est pas moi qui l'avais dit, il avait dit Angoria et Norman me l'avait répété, Norman Smiley, ce gars-là on a besoin de rien, il se fait huer, c'est super. Et donc bel esprit. Et donc il faut que la foule fasse du bruit. Et donc je redis, la foule a fait plus de bruit pour ce match en équipe avec deux équipes, en fait de 4 catcheurs qui ne sont en général jamais en équipe, ou très rarement, que dans les matchs en équipe de la vraie division par équipe. Moi là-dedans j'y vois une leçon. Alors la leçon exacte je sais pas laquelle. Est-ce que c'est les mecs de la division par équipe qui font trop de catch et pas assez de personnages, ils sont pas assez moussés, ou alors c'est le booking qui sont vus juste comme des corps qui chutent dans tous les sens, je sais pas. Mais en tout cas il y a une leçon à voir. Moi je l'ai senti, c'est pour ça que je vous le partage avec vous. Parce que pareil, j'essaie de vous donner des ressentis de vrais insiders, c'est de vrais catcheurs qui catchent encore. Pas d'un juste un fan, genre oui, le match était très bien, par contre le booking de Orton n'est pas très bien. Non, j'essaie d'expliquer toujours pourquoi le booking est fait, d'essayer de comprendre et de déceler les raisons qui font que telle ou telle décision de scénario et de booking est prise, mes amis. Victoire de la Bloodline après une intervention de Cody qui tentait d'aider Owens et Orton, mais très intelligemment, pour une fois, les Heels ont utilisé cela pour en tirer avantage dans un superbe spot où ils lancent Cody Rhodes dans les jambes de l'arbitre. L'arbitre, j'ai mal, ça tourne le dos. Dans le dos de l'arbitre, il se passe quelque chose. Owens se fait battre et c'est simple, mais c'est efficace comme très souvent la recette gagnante en catch, mes amis. Je n'ai pas encore bu de la promo, allons-y, à la vôtre. Oh oui. On termine sur un magnifique, alors peut-être pas segment, mais une vision de cette tension qui continue à monter entre Kevin Owens et Randy Orton. Et Cody Rhodes, avec Orton qui tente de calmer le jeu. Magnifique. Magnifique, mes amis. Magnifique fin de show. Magnifique fin de show. Quand même, attention, précision, l'absence de Roman Reigns se fait quand même vachement sentir. Parce qu'en fait... ça reste quand même un des piliers de cette storyline avec la Bloodline. Et le truc qu'ils soient pas là et que, en fait, c'est comme si t'avais Rhodes, Owens et Orton qui gardaient la maison pendant que Roman Reigns n'est pas là. C'est comme si les souris dansent pendant que le chat n'est pas là, je sais pas. Ça me fait bizarre comme vibe. Alors ok, Roman Reigns est sur un agenda, un schedule limité, ouais, mais ça fait quand même bizarre de construire toute cette storyline où en plus il va catcher à Bad Blood la semaine prochaine sans qu'il soit là physiquement. Écoutez, c'est comme ça, c'est le business. La vibe est bizarre, mais ça retire en rien que c'était un SmackDown qui avait lui aussi presque des allures de PLE. Et pourquoi je dis lui aussi? Parce qu'on a eu un Raw qui était presque un PLE. Un Grand Slam Dynamite qui était là aussi presque un PLE. Un SmackDown qui avait des allures de PLE, notamment dans ce main event. Et la qualité du match, Carmelo Hayes et Andrade. Oh oui. Mais, et la promo d'ouverture, franchement, on a une semaine de ouf. Une semaine de ouf. D'ailleurs, qui n'est pas fini, et mes amis, je n'ai qu'une parole, je m'engage à faire Grand Slam Collision demain. Je l'ai dit, je le ferai. Oh oui, parce qu'il y a des matchs, alors comme quelqu'un me l'a dit, je sais pas, désolé les amigos, j'ai pas retenu ton pseudo, mais comme il l'a dit, il y aura le match Adam Page, Jeff Jarrett que j'ai envie de voir. Lui, il faut que je le voie. Oh oui. Et donc, mes amis, demain je m'engage, je fais Collision, AEW Collision Grand Slam, je le ferai demain et je le posterai, je verrai quand elle est faite. Peut-être en fin de journée, milieu d'après-midi, mais au moins vous êtes prévenus. Oh oui, mes amis. Et franchement, alors, avec un SmackDown comme ça et un Raw comme ça, en toute franchise, soyons honnêtes mes amis, dites-moi si c'est pas ce que vous pensez aussi dans les commentaires. On se demande sincèrement si la WWE n'a pas sorti ce genre de booking pour Raw et SmackDown en mode presque PLE, pour lutter contre la semaine Grand Slam de la AEW. À méditer mes amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que c'est peut-être la raison également. Parce que ouais, c'est bizarre que la semaine de Grand Slam AEW Dynamite et Collision Grand Slam, la WWE nous sort deux énormes Raw et SmackDown. Bon, il n'y a pas eu la présence de Roman Reigns, mais c'est pas grave. Ce SmackDown du 27 septembre 2024 en direct d'Oklahoma City en Oklahoma était quand même grandiose. Oh oui, et j'espère que vous l'avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé cet hashtag Taylor Reviews. Et comme vous le savez, une fois n'est pas coutume, mes amis, en route pour la question de la semaine, la question commentaire. Alors, j'ai sélectionné Laurie 9516. Alors, je pense, confirme-moi s'il te plaît, est-ce que tu fais partie des 1% de la chaîne 1% de fans féminines? Confirme-moi Laurie s'il te plaît. Et tu me dis, donc, bonsoir monsieur Larufa. Bon, moi je te dirais bonjour parce qu'il est que début d'après-midi ici. J'aurais une petite question pour toi, ça peut paraître un peu bête, mais je la tente quand même.
quand une superstar porte une prise de soumission sur son adversaire, genre clé de bras, clé de jambe, etc., est-ce que la prise inflige réellement une douleur, même légère, à la personne en question, ou alors au contraire elle est portée de manière à ce que la personne ne ressente aucune douleur, mais que ça reste quand même crédible et convaincant aux yeux du public. Merci d'avance et continue comme ça. Je compte pas m'arrêter. Merci à toi Laurie pour de participer, de poster ton commentaire et également surtout pour ta question qui n'est pas bête. Alors il n'y a aucune question bête, hein, ça je vous le dis tout de suite. Quelqu'un m'a dit ça, je sais plus qui m'a dit ça, c'était un prof ou c'était même au Performance Center comme on l'avait dit. Il y a jamais de question bête, il y a que des... La seule question bête c'est celle que tu poseras pas. Voilà, déjà sache-le. Et pour vous tous, hein, sachez-le mes amis. Et donc, alors pour te répondre, en fait j'ai rigolé en lisant ton texte parce que je repensais à toutes les fois où on m'a mis un Boston Crab ou un Sharpshooter ou même un Camel Clutch. Yo, pour que ce soit crédible, je dis pas qu'il faut tirer comme un fou, mais il faut quand même appliquer la prise. Et donc, pour te répondre, tout va dépendre du catcheur et surtout du niveau du catcheur contre lequel tu catches, ou de la catcheuse. Si c'est un débutant qui sait pas catcher, tu peux te faire mal. Alors, pareil, instant confession mes amis. Ce bras-là, je peux pas le tendre. Là, il est tendu au maximum. Et vous voyez, genre autant le bras droit, lui, il est parfaitement tendu, autant le bras gauche, je peux pas le tendre. C'est parce que sûrement, il y a des morceaux d'os qui se baladent dans le coude, et ça depuis des années. Hein. Ça fait des années que c'est comme ça. Et le truc, c'est que je me dis, bon, se le faire ausculter pour faire une opération et out pendant un mois, ça va, je peux toujours faire un muscu, je peux toujours catcher, c'est bon, je gère. C'est peut-être pas le truc des plus intelligents, mais un catcheur n'est jamais très très intelligent. Tout ça pour dire, avec un coude comme ça, et un poignet aussi que je m'étais déjà cassé, ce poignet, grosse entorse, limite cassé. Dans un match, non, c'est un match WS, non, c'était à l'entraînement la veille d'un show WS, c'était un cauchemar. Waouh, un jeudi soir, je fais les épaules et là j'ai l'haltère dans la main et boum, le poignet il a fait poum, il a fait comme ça, poum, et j'ai entendu un crack. Je fais ouais, c'est quoi ce truc? Et après quand je bougeais la main comme ça, je sentais crac, comme si là il manquait quelque chose, enfin du cartilage, je sais pas, c'était un truc de fou. Et j'avais le poignet, je pouvais même plus le bouger et je suis direct allé prendre une attelle pour garder le poignet comme ça et j'ai catché comme ça le lendemain. J'avais l'attelle, j'ai recouvert de tape et j'ai fait tout le week-end WS. Je me souviens, c'était dans les Vosges. C'était en février. C'était février 2012, voilà. En plus j'étais en méga diète, j'étais ultra sec, je pensais pour ça l'articulation a fait ciao, tu manges pas assez, allez je dis ciao. Et donc, je l'ai le match, je sais que je l'ai en vidéo le match. Peut-être, je l'ai pas encore fait en TLRM, mais on le verra. Et donc, bref, j'avais l'attelle sous le bandage, c'était un truc de ouf, et c'est trop dur de catcher sans un poignet parce que t'es obligé de chuter sur l'autre bras, et donc tu prends plus cher de l'autre côté. Alors, si t'as mal au cou d'un côté, tu accentues la douleur, c'est un cauchemar. Mais bref, c'est ça pour dire, entre mon coude et mon poignet, moi, tu mets une main blanche, c'est-à-dire une clé de bras, tu vois, là, voilà, je peux pas faire autrement. Tu mets une main blanche ou une prise de soumission sur le bras, ça va me faire mal dans tous les cas. Alors si en plus c'est un jeune qui débute, alors très souvent je fais calmos. Mais ouais, tout ça pour te dire, ça va dépendre du niveau du catcheur et aussi du niveau de réalisme que tu veux. Parce qu'après c'est comme tout, mais comme je te dis, je rigolais par rapport au Boston Crab ou au Sharpshooter ou au Camel Clutch. Quand Rousseff m'a mis son Camel Clutch, c'était quand j'étais plus son manager. C'était un match à NXT que j'avais eu. J'avais la chemise noire, si je me souviens bien. Chemise noire à paillettes. J'essaye de l'acheter avant le match. Retrouvez le passage sur le network, vous verrez. Yo, le Camel Clutch, je l'ai senti. Parce que déjà à l'époque, j'avais mal au cou. J'avais tout le temps mal au cou de toute façon. Quand il me l'a mis, je suis ouh là 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 là, j'ai un peu senti. Un autre truc, paix à toi Bray, quand il m'a mis son Sister Abigail sur un live event, il me l'a mis 2 ou 3 fois sur des live events NXT, c'était pas télévisé. À un moment, il m'a tout replacé. Je l'avais dit dans une vidéo avec Beast. Le mec, il m'a fait une séance de chiropracteur, d'ostéopathe, gratos. Le mec, il me fait crac. Il m'a pris, parce que Bray Wyatt faisait quand même un bon 110-120 kilos. Hein. Il avait de la force, hein, le gars. C'était vraiment, comme il disait, un moteur de Ferrari dans un monster truck. Et le mec, quand il m'a fait 6 heures Abigail, je suis parti, j'avais pas le choix. Hein. Parce que moi, je faisais 80 kilos à l'époque. Il m'a tout remis en place. Il m'a fait craquer le cou. Je suis c'est trop bon, ça m'a tout débloqué. Donc, tu vois, moi, je te dirais jamais, le catch, ça fait pas mal. Et pareil pour une prise de soumission. Tout fait mal en catch. Mais ça fait mal à des degrés moindres, à différents niveaux, en fonction de la qualité du ring. D'ailleurs, j'ai une autre question, je ne l'ai pas prise. Mais un fan m'a demandé s'il y a des différences dans les rings. Oui. Et je pense que je la sélectionnerai un de ces 4. Mais voilà, écoute Laurie, certaines prises de soumission font très mal, mais soit c'est parce que le catcheur n'a pas de talent, ou il veut que ce soit crédible. Franchement, si vous voulez qu'un Sharpshooter ou qu'un Boston Crab soit crédible, il faut y aller. Il faut vraiment y aller, sinon ça ressemble à rien, on dirait juste que vous lui pliez les jambes. Et ça, c'est bof. Comme vous le voyez souvent quand des catcheurs vétérans se font poser ce genre de prise sur eux dans un match. Vous voyez que le gars, il y va mollo et qu'il lui plie juste les genoux plutôt que de vraiment, faire un Lion Tamer et vraiment plier son dos en 4. Mais bon, voilà, tout dépend de ce que vous voulez. Vous voulez un catch qui visuellement a de la gueule et que les commentateurs à la télé ou les fans présents dans la salle et qui prennent des photos ou qui filment ça disent waouh, c'est quoi cette prise, regarde la souplesse, enfin regarde comme il le plie en 2. Ou alors vous voulez juste un catch mollasson
poisson et vous faites de la MRDE. C'est la question, mes amis. Mais en tout cas, c'est une question à laquelle je réponds toujours en disant, moi, mes amis, je me donne à fond dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que je me donne à fond cette semaine pour la chaîne. On a eu la TLRM, on a eu la review de Raw, on a eu la review de Dynamite, on a eu, alors je redis parce que je commence à compter sur l'index à chaque fois. TLRM, review de Raw, review de Dynamite, review de SmackDown, review de Collision demain. 5 vidéos en une semaine. Oh oui, mes amis, on s'implique, on se donne à fond et on emmène la chaîne au sommet. Au sommet de YouTube, tout comme mon physique va atteindre des sommets. Ça, je vous le dis tout de suite. Oh oui. On s'améliore avec le temps parce qu'on a le bel esprit. Mes amis, je vous invite très fortement, vous aussi, à avoir le bel esprit pour avoir la bonne ambiance. Oh oui, comme sur la chaîne. Et je vous dis à demain, déjà, pour la review d'AEW Collision. Petit aparté, bon alors, c'est logique, je comprends. Les reviews AEW ont moins de succès quand même que les reviews WWE dans les chiffres, ce que je peux comprendre. Mais mes amis, si vous êtes fan de WWE, je vous invite quand même à regarder le produit AEW au moins une fois. Donnez-lui sa chance, surtout pour un bon show. Donc regardez une review d'abord et allez regarder le produit après. Parce que vous verrez, j'adore maintenant regarder les deux produits. Et ça, c'est grâce à la chaîne et c'est grâce à vous qui avez répondu présent quand je l'ai relancé en juillet dernier. Mes amis, merci à vous. Soyez bénis, soyez gratifiés. Oh oui, et que l'univers nous protège tous. Ah ou, c'était Tom Laruffa avec le bel esprit. Oh oui.